Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Tosungana Télévision. À la une de l'actualité, c'est ce vendredi 3 février que le pape François a pris son avion pour les Soudans du Sud. Il était accompagné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président de deux chambres du Parlement, à savoir Christophe Mbosso-Kodia et Modeste Bahati Lukwebo. Après 3 jours de travail à Kinshasa, le souverain pontife est rentré satisfait de sa mission apostolique en RDC. Suivez. Il est 10h30, l'avion papal s'apprête à l'aéroport international d'Ndjili. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de présidents de deux chambres, Christopher Mbosso et Modeste Bahati Lukwebo, attend l'arrivée du pape. Sur le tapis rouge déroulé, le président de la République démocratique du Congo accompagne les souverains pontifs qui arrivent quelques minutes après lui jusqu'au pied d'avion. Il regagne les salons présidentiels lorsque le pape et toute son équipe prennent place à bord de l'appareil. C'est à 11h juste que le pasteur du monde s'envole pour le Soudan du Sud. Sur place, il parlera aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux personnes consacrées et aux séminaristes en la cathédrale Sainte-Thérèse dans la matinée, avant de recevoir en privé les jésuites du pays. Après-midi, il prendra la parole devant des personnes déplacées avant de participer à une messe écuménique au mausolée John Garang. Le dimanche 5 février, avant de reprendre l'avion pour Rome, en fin de matinée, il célébrera la messe et récitera l'Angelus, toujours au mausolée John Garang, après une grande mission apostolique accomplie en République démocratique du Congo. Toujours dans le même chapitre, présent ce vendredi 3 février 2023 à l'aéroport international d'Ndjili, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, se félicite de la bonne organisation qu'il y avait lors de la visite du pape. Il loue le travail des services de sécurité pour n'avoir pas enregistré des casses et morts en ces moments. Propos recueillis par Glodave Boloy. Mais je crois qu'on n'a jamais eu une visite qui soit une telle réussite, sur tout le plan. Donc, on est peut-être mal placé pour en parler, mais on a mobilisé au moins 1 à 2 millions de personnes, pas de blessés, pas d'incidents, pas de morts, pas d'accidents. C'est vous dire les détails qu'on a suivis à chaque étape pour nous assurer que cette visite soit historique. Elle était historique à plusieurs titres, dans l'organisation, donc dans la forme, mais aussi dans le fond, parce que le pape François a amené des messages qui ont été très clairs. D'abord avec la classe politique, ensuite avec la population à travers la messe, ensuite aux jeunes, ensuite à ceux qui nous encadrent spirituellement. Nous pensons qu'il y avait un avant et qu'il y aura sur tout le plan un après de la visite du pape François qui nous a véritablement marqué, que ce soit pour ceux qui devaient avoir des âmes raffermies ou pour ceux qui attendaient d'avoir un allié pour tous les combats auxquels la République démocratique. Retour sur les faits marquants de la visite du pape François en République démocratique du Congo. Sachez que le souverain pontife a adressé de mots forts et un message à destination de jeunes Congolais réunis le jeudi de février 2023 au stade du martyr de la Pentecôte. Le numéro 1 de l'Église catholique les a encouragés à être acteurs de l'avenir du pays et surtout à lutter contre la corruption. Images et commentaires. La rencontre entre le pape et la jeunesse au stade de Martyrs a tenu toutes ses promesses. La foule a répondu présent au message du pape qui, dans son discours, a enjoint les jeunes à ne pas se laisser tenter par le cancer de la corruption qui gangrène la société. Tous ensemble disons pas de corruption. Mi piace questo canto, voi siete bravi. Ça me plaît, cette chanson, vous êtes braves. Le pape a par ailleurs développé 5 points qu'il a comparés aux 5 doigts de la main en invitant les jeunes qui composent près de 60% de la population à se prendre en main pour changer le destin du pays.
la prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon et les services envers les autres. Cette rencontre avec la jeunesse, c'est aussi une façon pour les souverains pontifes de veiller à garder la jeunesse auprès de l'Église catholique alors que se multiplient les églises pentecôtistes ou des réveils. Malgré l'influence croissante de ces dernières, l'Église catholique conserve un rôle majeur dans l'éducation, la culture, la politique ou la tenue des infrastructures socio-sanitaires en RDC. Elle fait office de contre-pouvoir. Et puis, on offre une réunion extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et les tensions qui règnent entre Kinshasa et Kigali se tiendra ce samedi 4 février 2023 au Burundi par le président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Est, Évariste Ndayishimiye. Selon les cabinets du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi sera bel et bien présent à ces assises de 4 jours après l'expulsion des 3 officiers rwandais déployés dans les cadres du commandement de la force régionale. La jeunesse congolaise doit prendre à bras le corps son avenir et la prise de conscience de quelques indicatifs instruits par sa sainteté le pape François lors de la rencontre au stade du Martyr le jeudi 2 février 2023. Ce sont les propos tenus par Raoul Mushinga, président d'une structure d'encadrement des jeunes en signe des reconnaissances de ces moments de réarmement avec les souverains pontifs. On l'écoute dans ses propos recueillis par Gladys. La 3e journée de la visite du pape François en terre congolaise a été consacrée par la causerie avec la jeunesse et les catéchistes au stade du Martyr de Kinshasa. Le Saint-Père, lors de son adresse devant le jeune, proposant 5 ingrédients pour sauver l'avenir de la jeunesse congolaise en symbolisant chacun au doigt d'une main. Devant le Saint-Père, les autorités ecclésiastiques et quelques membres du gouvernement en l'air en tête, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, la jeunesse congolaise n'a pas hésité de faire entendre son désir de sortir des violences qui constituent un frein à son épanouissement et l'empêche de préparer son avenir. Au micro de nos rapporteurs, M. Raoul Mushinga, président d'une structure de la jeunesse congolaise, a donné des explications suivantes. Sa venue, sa descente ici à Kinshasa nous a réveillé la jeunesse, il nous a donné un message très profond. Et je crois qu'après son départ, beaucoup de choses doivent changer. On ne doit pas seulement laisser ça comme un spectacle, comme un match de football. C'était une messe qui doit nous révolter, surtout nous les jeunes qui jusqu'à là somnolons encore et on a oublié qui nous sommes. Il est temps maintenant que nous prenions ce que le Papa dit en charge, que nous prenions ce que le Papa dit, que nous puissions mettre ça en valeur. Bon, s'il faut le dire, j'étais tellement touché par l'explication de ces 5 doigts. Il nous a prêché d'abord la prière. On ne peut pas vivre sans la prière. Les jeunes doivent apprendre à prier. Dans notre structure, on est en train d'évoluer. C'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie, c'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Sans la prière, on ne peut rien faire. On ne peut rien réaliser. On ne peut pas réaliser nos objectifs sans la prière. On ne peut pas vivre sans communauté. Aristote avait dit l'homme est sociétal. Tu ne peux pas gagner à somme nulle. C'est ce que nous vivons ici au Congo RDC. Les politiciens, beaucoup d'autres personnes dans des entreprises, les gens veulent gagner à somme nulle. C'est-à-dire quand je gagne, il y a quelqu'un qui perd. Il a parlé de la communauté. La communauté, c'est-à-dire quand je gagne, je dois voir si mon ami aussi a gagné. Si je mange, je dois regarder si quelqu'un d'autre n'a pas faim. Il a parlé de la communauté. Cette communauté est très importante. Il a parlé de l'honnêteté. Cette honnêteté, je crois que c'est de part et d'autre, et chez nous les jeunes, et c'est chez les dirigeants de ces pays. Les jeunes doivent comprendre qu'ils doivent se prendre en charge. Les politiciens doivent être honnêtes dans tout ce qu'ils font, doivent être honnêtes dans tout ce qu'ils sont en train de gérer dans leur poste de responsabilité. Après des tueries perpétrées ces derniers jours dans la partie est de la République démocratique du Congo, plusieurs questions se posent sur la mission de la force régionale dans ces coins du pays où les terroristes ne cessent d'alarmer la population. Yves Patrick Kombo, analyste politique, pense que cette force régionale n'est pas à la hauteur des attentes de la population de la RDC. On l'écoute. La force de l'EAC n'est pas une solution, d'autant plus qu'il y a des forces ennemies dans cette force de l'EAC. Vous allez comprendre qu'il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda. Je ne pense pas qu'on peut trouver une solution au moment où
Il y a des belligérants dans cette force, il y a de nos ennemis dans cette force. Autant mieux opter la force militaire. Nous devons redynamiser notre forces armées et essayer de voir. Je dois d'ailleurs vous dire, nous avons la MONUSCO qui a fait plus de 10 ans ici. Dans notre pays, on n'a pas trouvé de solution par rapport à ça. Ramener encore l'EAC dans notre pays, je ne pense pas qu'il y aura de solution. Autant mieux trouver une autre solution militaire, redynamiser nos forces. Bon, il y a un adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre. On ne peut pas organiser de bonnes élections quand nous n'avons pas de paix. Autant mieux avoir de bonnes élections, avoir la paix pour organiser de bonnes élections. Et puis en sport, l'appui de médias est capital pour la réussite de 9e jeu de la francophonie. Le directeur national de ces jeux a, au cours d'une cérémonie de présentation de vœux au patron de la presse nationale, a sollicité leur accompagnement pour cet événement prévu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août de cette année. Reportage de Patrick Lokala. Présente à Kinshasa, la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, Zeina Mina, a pris part à cette activité très conviviale en ce début de l'année 2023. Elle a pour sa part exhorté les patrons des médias à parler de ces rendez-vous pour une grande mobilisation afin de faire de ces Jeux la meilleure édition. Le jeu de la francophonie, au-delà des enjeux touristiques, politiques et économiques, sont aussi une chance pour les moyens de communication des masses de trouver des activités qui ne cessent de produire des exploits de plus en plus sensationnels. La francophonie, pour nous, c'est une des priorités de l'année 2023, dans la mesure où le chef de l'État a donné les temps, les trois temps forts de l'année 2023 en République démocratique du Congo. Il y a également la francophonie, la visite du pape, le jeu de la francophonie et les élections. Déjà, pour nous, nous allons lancer un service image qui va contenir donc vidéo et photos ainsi que l'infographie. Et nous comptons marquer notre présence sur le marché des médias nationaux et internationaux à travers ce service, à travers l'arrivée du pape et à travers le jeu de la francophonie. Je suis d'abord très content, il faut le dire, que le directeur national ait pensé à la presse pour en discuter et nous lui promettons notre soutien total parce qu'il s'agit d'un grand événement qui honore notre pays et qui va nous laisser de bons souvenirs en termes des infrastructures, en termes de reconnaissance et en termes de la reconnaissance mondiale. Depuis que les spectacles sportifs et culturels ont pris leur marque et se sont imposés comme exigence dans la programmation des médias, les deux se nourrissent l'un de l'autre. Les médias permettent aux compétitions sportives de rayonner de par le monde et les compétitions sportives assurent une audience aux médias. C'est désormais le fil conducteur qui réunira les deux parties pour un aboutissement heureux du rendez-vous attendu par toute la jeunesse du monde francophone à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Toujours en sport, en stage en Tunisie pour préparer la phase des groupes de la Coupe de la Confédération, le FC Saint-Éloi Lupopo a fait match nul le jeudi de février contre Madine Kenchela de l'Algérie sur la marque de 1 but partout. À l'issue d'une rencontre amicale, suivez ces reportages de Patrick Lokala. Pour clôturer les 7 premiers jours de stage intensif à Tunis, le football club Saint-Éloi Lupopo a programmé une première opposition face à un adversaire coriace ce jeudi 2 février 2023 pour la deuxième rencontre amicale internationale. Et c'est le stade municipal Bir Bourigba qui a servi de cadre à cette empoignade contre l'Union sportive Medina Kenchala qui pointe actuellement à la 5e place de la Ligue 1 pro-algérienne. Avec les efforts fournis ces derniers jours, Mohamed Magassouba a décidé de composer 2 équipes panachées, des expérimentés et des jeunes. C'est l'alignement en première mi-temps a essayé de prendre le jeu à son compte en exerçant un gros pressing lors de la première demi-heure. À la 30e minute, Héritier Kassongo, parti à la limite du hors-jeu, est parfaitement servi par Mike Carvio CT. L'ailier droit des Cheminots trouve Chatakora dans la foulée et d'un coup de tête imparable au premier poteau, le Togolais bat Filali. Un but qui réveille les Siskawa qui redoublent d'efforts et s'installent devant la surface jaune et bleue jusqu'à ce que Morou Youssouf s'est incliné sur cette frappe de Hakima sur coup franc.
Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal sur Tosungana Télévision. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de votre chaîne. Au revoir.